Je n'avais d'abord aperçu que sa chevelure, débordant d'un duvet crasseux, longs cheveux roux emmêlés qui se répandaient en ondulants, et qu'une discrète respiration soulevait en un rythme lent, parfois entrecoupé d'un soupir, d'un gémissement. Elle avait dû s'installer la nuit précédente. Je ne l'avais jamais vue auparavant, bien que passant tous les matins devant la boutique désaffectée. Puis, je la retrouvais chaque jour lorsque j'allais prendre mon bus. La plupart du temps, elle était déjà levée, à peine sortie du sommeil, le regard un peu ailleurs. En découvrant son visage, j'avais cru la reconnaître à cause de sa chevelure. J'avais balbutié « Il me semble que nous nous sommes déjà croisés ?» Elle m'avait répondu sèchement « Ça m'étonnerait beaucoup ». J'avais un peu insisté, donné quelques précisions sur la soirée où je l'avais vue assise sur le canapé, sur sa disparition, mais elle m'avait regardée d'une façon qui avait mis fin à cette approche. J'étais pourtant certaine que c'était elle. J'en étais bouleversée. Au fil des jours, elle avait construit un imposant fourbi avec la dignité qu'elle affichait dans son dénuement. Quand nos regards se rencontraient, c'était moi qui baissais les yeux. J'avais plusieurs fois tenté d'engager à nouveau la conversation. La teneur de ses courts entretiens, ou plutôt de mes seules adresses, car elle ne répondait jamais, me paraissait dérisoire. Ma compassion convenue l'indifférait. Elle ne me demandait rien. Je n'avais pas grand-chose à lui proposer non plus. Un café, un duvet propre, un plat chaud. Elle refusait tout.